voyons le château Frontenac. We asked some francophone people what there is to see in their area. Here's what they had to say. Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans cette région? Et en Côte d'Ivoire, ce qu'il y a à voir comme un touriste, je dirais, je pense que souvent au niveau de Mans, c'est-à-dire le pays de la ville de Mans. Il y a les montagnes et puis il y a des cascades. Et ensuite, il y a la ville de Korogo qui recouvre beaucoup de culture. C'est-à-dire il y a les danses, il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout pour les étrangers. Il y a les masques à découvrir, il y en a plein, il y a trop de choses, on ne peut pas les citer. C'est une ville de touristes quand même. Et c'est une grande ville parce que c'est la capitale de la France quand même. C'est une des plus belles villes du monde. Et il y a beaucoup de lieux touristiques, il y a beaucoup de musées, il y a des sculptures, il y a des cinémas, beaucoup de cinémas pour les sorties entre copains. Et il y a la Tour Eiffel, le Tour Montparnasse, enfin, les grands sites. En Provence, il y a surtout la mer, moi j'aime bien. C'est pas très loin, ça a une demi-heure d'ici. Il y a la mer, on peut se baigner. Aussi, il y a toutes les villes de Côte d'Azur qui sont très jolies, où on peut aller se promener. Voilà. Vous savez, la ville est très vieille. La ville date de 1608, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments dans le Vieux-Québec qui datent du 18-19e siècle. La plupart de ces vieux bâtiments, à part les hôtels ou des restaurants, sont des appartements à louer, quand même pas dispendieux. Et puis, quand on rénove ces vieux bâtiments, on doit absolument respecter l'architecture originale. La ville est protégée par l'UNESCO. On doit absolument respecter l'architecture. À Paris, ça invoque musée, Tour Eiffel, Panthéon, les Champs-Élysées et surtout les boutiques. Alors à la Martinique, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a Saint-Pierre, qui était l'ancienne capitale de la Martinique, où il y a la montagne Pelée, enfin je pense qu'il y a un musée aussi à visiter. Il y a les îles touristiques comme les Trois-Îlets, Sainte-Anne, du moins les communes touristiques. Et, il y a la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France, qui est aussi intéressante à connaître. Il y a énormément de châteaux dans le Val-de-Loire et il y a de très beaux paysages. À la Martinique, il y a beaucoup d'activités, on peut visiter, on peut aller à la plage, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sera trop long à dire. Dans la région, pour quelqu'un qui aime la campagne, il y a beaucoup de fermes ici. On n'a qu'à penser à tout près à l'île d'Orléans, qui est une île très fertile où beaucoup de gens vivent et des gens qui sont là depuis les tout débuts de la colonie. Et si on quitte la ville de Québec, on n'a pas à faire plus de 10 minutes en auto et déjà nous sommes en montagne où il y a des rivières, des lacs et de la forêt très dense, ce qui est très agréable parce qu'on peut, en très peu de temps, se détendre tout à fait. Comme site touristique, il y a la basilique. D'abord, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a la basilique, donc il y a à Korogo, il y a une danse aussi qu'on peut voir là-bas, le Bolowi, je crois que ça s'appelle. Et puis il y a vraiment beaucoup, il y a les parcs nationaux, il y a le zoo, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir à Abidjan. Ah, la Martinique a de belles choses à voir. Il y a la bibliothèque Schellcher, les plages, dont les Salines, le château du Buc et d'autres vestiges de notre patrimoine culturel.